CRUD avec Django. Comment afficher les données sur le template en utilisant les vues génériques avec Django? Je vous montre ça tout de suite. Salut à tous, bienvenue sur Pierre J Développement. Heureux de vous revoir encore aujourd'hui dans la suite de notre série de tutoriels. Dans le tuto passé, nous avons vu comment afficher les données sur la partie utilisateur en utilisant les fonctions. Et en fait, ce que nous sommes en train de faire, nous sommes en train de créer l'application web en utilisant le framework Django. Nous avons déjà créé un tas de choses. Aujourd'hui, nous continuons. Nous avons vu comment est-ce qu'on peut afficher grâce à les fonctions. Aujourd'hui, nous allons voir comment afficher grâce à des vues génériques, vues fondées sur des classes. Et on va prendre une notion que peut-être vous avez déjà entendu parler, le CRUD. J'aurais pu vous en dire plus tôt dans le tuto passé, mais je vais le faire dans ce tuto-là. On va parler du CRUD. Le CRUD, qu'est-ce que c'est? Le CRUD en Django. On va tout voir aujourd'hui avec vous. Introduction au CRUD avec les vues génériques. Le CRUD est un modèle commun utilisé pour la création, la lecture, la mise à jour et la suppression des données. Dans Django, le CRUD peut être mis en œuvre en utilisant des vues génériques de Django, qui sont des vues préconstruites qui vous permettent de réaliser des tâches courantes sans avoir à écrire autant de code. Alors les amis, aujourd'hui, on va voir les CRUD, le CRUD. La première étape, on va voir comment est-ce qu'on peut afficher les données. Le CRUD, c'est quoi? Le C, c'est pour create. Le R, c'est pour write. Le U, c'est pour update. Et le D pour delete. Donc C pour créer. R pour écrire, pour l'écriture. Le U pour update. Le D, update pour, donc update, c'est la mise à jour. D, delete pour supprimer. Voilà les opérations du CRUD. Donc, dans toutes les applications du monde qui existent, il y a ces opérations de CRUD. Que cela soit Facebook, Instagram, YouTube, peu importe les applications web, les fonctionnalités CRUD sont toujours à l'intérieur. Aujourd'hui, on va voir le CRUD en utilisant les vues génériques. Et la première étape, on a vu déjà en utilisant la fonction. Et là, on va voir maintenant les vues génériques. Vous allez voir, quand vous regardez ce document que nous avons ici, c'est très simple à prendre en main. Si vous le souhaitez, je pourrais vous mettre le lien en description. Je pourrais mettre mes contacts, comme ça vous pourrez me demander ce petit bouquin. C'est très bien explicite. C'est très bien explicite. Avec ça, vous allez comprendre tout ce qu'il faut faire avec les vues génériques. Bon bref, on va voir comment est-ce qu'on va prendre ça en main dans notre tutoriel. Accrochez-vous, ça va être du lourd. En tout cas, ça va être très simple à mettre en main. On va afficher d'abord, dans cette vidéo, on va seulement afficher. Nous étions arrêtés déjà dans l'affichage ici. On va maintenant faire une autre forme d'affichage en utilisant la vue fondée sur des classes. Ok. Alors les amis, on retourne dans notre éditeur de code préféré, VS Code. Et qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons créer notre fonction, notre classe. Nous remarquons ici, notre page est affichée grâce à la fonction def, form, request, ouais, ok, tout ça. Je vais commenter ça, je commente. Cette fois-ci, on va utiliser une vue fondée sur des classes. C'est quelque chose pour utiliser les vues génériques. On y va. On va faire from Django .views .générique import list view. Donc on va dans le fichier générique views Django, on importe list view. Ok, je vais commenter tout ça. D'accord, on est parti. Pour créer une classe, on avait dit on a le mot-clé classe. Je vais mettre home, je peux changer affichage pour montrer que je ne triche pas. À l'intérieur, j'ouvre la parenthèse, je mets le mot-clé list view. Je mets 2 points, je tape entrée. La première des choses qu'on va faire, je vais mettre un commentaire pour vous expliquer au fur et à mesure. Donc,
affichage du template. Affichage du template. Donc je vais mettre template name. Non. Template name égale à quoi? Ma page home.html. Je mets ça ici. Après, une fois qu'on a affiché le template, on va faire quoi? On va récupérer toutes les données qui se trouvent dans notre base de données. Donc, récupération des données. Récupération des données. On va mettre query set égale à quoi? Notre table produit point object point all. Donc la parenthèse, c'est le même principe. Et c'est fini. Ouais, c'est fini. C'est fini. On s'arrête là. Très simple. Donc, on récapitule. On met classe. On met le nom de la classe. On ouvre la parenthèse. On met en paramètre list view. Non, on met les deux points. On sort. On met un template name. Le nom du template. Donc, le nom de la page HTML. Excusez-moi. Qui va s'afficher. Ensuite, on met querySet égale à produit.object.all. Donc, querySet va récupérer tous les données qui se trouvent dans la table produit. Une fois que c'est fait, nous allons aller maintenant dans notre modèle. On va toujours faire une boucle. Donc, vous voyez for n in données. On va enlever tout ça. Bon, le n, je peux garder le n. Hein. Je viens ici à la place de données. On va mettre quoi? Object list. Ok. Ce que je vous apprends là, en tout cas, c'est très rare de voir ça sur YouTube. Il y a très peu de personnes de la francophonie qui apprennent à faire des vues génériques. Pour me soutenir, abonnez-vous, likez. En tout cas, ça me soutient et ça me fait beaucoup plaisir. Donc, je mets for n in object list. Ici, ma boucle est toujours fermée. OK. Et je m'arrête là. Normalement, je vais mettre n.name, n.catégorie, n.quantité, n.price, n.description, n.datajour, n.description, ainsi de suite. Donc, c'est le même principe seulement qu'on va faire, sauf que là, on va mettre object list en fonction de notre vue ici. C'est OK. Est-ce qu'on a capté cette première partie? Une fois que c'est fait, nous allons aller maintenant dans le fichier urls.py pour définir la route. Déjà, vous voyez, home n'existe plus. Je commente ça, je passe. Donc, je mets paf, comme toujours, paf, j'ouvre ma parenthèse, je mets les codes, je mets la virgule, je mets par la suite le nom de ma fonction. Affichage. Cette fois-ci, on va pas mettre tout simplement le nom de la fonction. Je vais mettre affichage point phrase tiré de 8 view. Et je mets la parenthèse. Pour les vues génériques, je vais continuer après, j'explique. Je mets OK. Pour les vues génériques, différents avec la fonction où on met seulement le nom de la fonction, après on passe d'après ma méthode à moi. Mais pour les vues génériques, il faut mettre .asView. On va tester quelque chose. Je vais enlever .asView. On va essayer de démarrer le serveur pour tester. Normalement là, ça doit me générer une erreur. S'il n'y a pas la magie, ça doit me générer une erreur. Ok, le serveur est déjà éteint. Il est où? Déjà quand on voit, voilà, il ne retrouve pas. Je vais l'éteindre. Je redémarre le serveur. On dit le système checked dessus. On dit dans l'URL pattern le nom home. Il y a un problème ici. Vous voyez? On me dit de mettre affichage.asView. Mais nous, on a mis seulement affichage. Parce que c'est une vue générique.
peut venir, on actualise ici. Ça ne pourra pas marcher. Maintenant, on va dans notre code, on va mettre affichage.asView, on met les parenthèses, on revient ici, on va démarrer notre serveur. Le serveur est démarré. Si ça ne marchait pas, je réactualise et boum, ça s'est affiché. Et comme quand je viens sur l'autre navigateur, ici, j'actualise, on attend et boum, ça s'affiche aussi simplement. Donc vous remarquez ici, on a tapé combien de lignes de code? Seulement 2 lignes de code. Donc disons 3. 1 pour définir la classe, 1 pour définir le template, un autre pour récupérer toutes les valeurs. Donc on a la classe, template name, query set, et c'est fini, on affiche nos données. On vient dans le template, on crée la boucle for, on met for le nom de notre variable in object list, on ferme la boucle et dans nos valeurs, on ouvre les codes, on ouvre les accolades, on met n.name, n. le nom de notre colonne, n. le nom de notre colonne. Une fois que c'est fait, on vient dans notre URL, on crée la route pour pouvoir définir le chemin. On a le path, on ouvre les codes, virgule, on met le nom de la fonction, point, has-6-8, views, on ouvre la parenthèse, virgule, name, on met ce qu'on veut. C'est aussi simple les amis avec les vues génériques. Si vous regardez en comparative avec la fonction, vous voyez ici on avait quoi? On a d'abord le nom de la fonction qui est ici. Ensuite on a la récupération des données ici. On a le contexte ici et on a le retour. On a fait 1, 2, 3, 4, 5. Donc ici en tout on a 5 lignes de code. Et là normalement si on voit on n'en a que 3. C'est vraiment économique. Les amis, on va s'arrêter ici. On se retrouve dans le prochain tutoriel où nous allons pouvoir ajouter les données depuis la partie back-end, depuis la partie front-end. Donc ici, jusqu'à présent, nous ajoutons que nos données depuis le côté serveur. C'est le serveur qui ajoute les données. Je peux ajouter un autre truc ici, rapidement. Je mets n'importe quoi. Retenez bien, c'est IM Business. Je save. Ok. Quand je viens sur là, il n'y a pas IM Business ici. J'actualise. Business a été ajouté ici. Le 22. Date d'ajout. On est là. Le 9 juin 2024 à 13h54 de l'après-midi. C'est ce qu'on vient d'ajouter. Alors jusqu'à présent, tout ce qu'on fait, c'est d'ajouter les produits depuis la partie administration. Et là, c'est pas bon. Si on offre ce projet-là à un client ou à une société ou une entreprise, ils ne peuvent pas à tout moment venir ici pour ajouter les données de la partie administration. Il faudrait que l'on puisse créer un formulaire. Donc, dans le prochain tutoriel, nous allons voir les formulaires. En tout cas, les gars, accrochez-vous. Abonnez-vous massivement pour me soutenir, s'il vous plaît. Partagez au maximum de vos réseaux sociaux pour agrandir la chaîne et qu'on puisse partager un maximum de valeur ici. Je compte sur vous. En tout cas, nous concevons cette application-là de A à Z. Vous avez vu de là où on revient et de là où nous sommes en train d'arriver. Jusqu'à ce qu'on va finir, nous allons l'héberger et on va passer à autre chose. Merci d'avoir suivi. On se retrouve très bientôt. Portez-vous bien. C'était Pierre G. Développement.